As-tu déjà entendu parler de Douglas Pracher? Si ce n'est pas le cas, laisse-moi te raconter une histoire. Des chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle capable de prédire si tel chercheur aura le prix Nobel ou non. Et en fait, cet algorithme il était tellement précis que des fois, il y a eu des cas très très précis où l'algorithme disait comme un bip sur un radar, c'est ici, et pourtant, ce n'était pas ici. Douglas Pracher était un exemple concret de ce phénomène. Pourquoi cet auteur a été autant recommandé par l'intelligence artificielle pour être celui qui recevrait le prix Nobel alors qu'il n'a jamais reçu le prix Nobel et que cet homme a complètement disparu de la surface de la Terre. Je me suis donc intéressé à la vie de Douglas Pracher. Comment ça se fait que cet homme qui a disparu de la surface de la Terre a été prédit comme étant la personne qui aurait dû recevoir le prix Nobel de chimie en 2008. Douglas Pracher, en fait, a découvert qu'il était possible de cloner une molécule qui s'appelle le GFP. C'est une molécule qui provient des méduses initialement et qui les fait briller au plus profond de l'océan. En fait, le GFP est une sorte de molécule qui s'attache à une protéine et qui lui permet de briller. On peut donc tracer d'où vient la protéine, comment elle évolue, vers où elle va aller. Et donc c'est hyper intéressant dans la biochimie en particulier pour comprendre comment se déplacent les protéines dans le corps par exemple. Pracher a donc été le premier à découvrir l'intérêt de la GFP. Mais qu'est-ce qui s'est passé de mauvais alors en 2008 pour que Douglas Pracher ne soit pas nommé prix Nobel de chimie? Laissez-moi vous expliquer la différence fondamentale entre succès et performance. Tout d'abord, la performance représente le nombre de réalisations objectivement mesurables d'une personne. Ça peut être par exemple dans le cadre d'un sportif, le nombre de victoires, dans le cadre d'un scientifique, le nombre de papiers qu'il a rédigés, le nombre de fois où il a été cité. Le succès, quant à lui, est représenté par la célébrité, la popularité, l'impact. Et ce qui est intéressant, c'est que le succès, lui, il est défini par la foule. C'est la foule qui va décider si oui ou non telle personne est acceptée en tant que personne à succès. Et le problème, c'est que cette distinction, elle est souvent mal comprise et très controversée. Même si la découverte scientifique est incroyable, elle peut très bien passer inaperçue. Il faut d'abord que la publication scientifique soit discutée, citée, reconnue pour que le chercheur soit qualifié de hors pair par toute la communauté scientifique. Et ce fut le cas de Douglas Pracher. Il avait fait une découverte majeure, mais n'a pas du tout été accepté par la communauté scientifique. Il avait publié sa thèse et une fois que sa thèse a été publiée, les chercheurs l'ont accepté, mais ne l'ont pas reconnu, discuté, comme je l'avais précédemment décrit. À la fin, il a décidé, avant de se reconvertir dans un autre métier, il a décidé de partager sa thèse et ses recherches à d'autres scientifiques très connus pour qu'ils finalisent son projet. Et c'est ce qui s'est passé. Les deux scientifiques n'ont fait que reprendre les recherches de Douglas Pracher, les approfondir un tout petit peu et enfin les publier. Et là, ça a été un franc succès et ces deux scientifiques ont reçu le prix Nobel à sa place. Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ça alors? Le succès est défini par la perception de la foule sur quelque chose. Et des fois, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un vide entre la performance et le succès. Par exemple, les sœurs Kardashian récupèrent un succès immense alors qu'il n'y a pas de performance derrière. En fait, les chercheurs mettent en évidence qu'on a tendance à écouter une personne connue même si elle n'est pas compétente sur le sujet en question. Et c'est problématique car par exemple Tiger Woods ou David Beckham se sont engagés politiquement sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont aucune compétence dans ce domaine-là. Mais juste du fait de leur popularité, on aura tendance à les écouter. En fait, dans certains domaines, la performance et le succès sont très liés. Par exemple, dans le sport, la performance athlétique d'un individu va être très souvent liée à sa performance. Lorsque Federer était champion du monde de tennis, c'est lui qui recevait le plus d'argent, c'est lui qui avait le plus de succès. Tandis qu'en 2014, Federer, lui, il n'était pas premier, c'était Djokovic à cette époque. Le salaire annuel de Federer était de 56,2 millions de dollars au total en 2014, mais seulement 4,2 millions de dollars provenaient des tournois. Tandis que Djokovic, lui, qui était numéro 1 mondial, récupérait 21 millions de dollars au total, mais 12 millions provenant de ces tournois.
on voit bien qu'il y a une différence entre le succès et la performance. Djokovic était plus performant que Federer, mais pourtant Federer avait plus de succès que Djokovic. Et on retrouve le même phénomène pour Anna Kournikova, qui était en 2003 la deuxième femme la mieux payée du tennis, alors qu'elle n'arrivait jamais à faire mieux que top 8 à chaque compétition. Comment l'expliquer alors que certaines personnes sont plus compétentes, sont plus performantes, mais reçoivent moins de succès? En fait, il y a des déviations qui se mettent en place et qui sont dues notamment à l'impact que les gens ont sur les réseaux sociaux. Et c'était le cas de Anna Kournikova ou de Federer en 2014. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le sport, une performance exceptionnelle s'accompagne toujours d'une visibilité exceptionnelle. Par contre, pour les joueurs moins bons, il y a plus de déviations qui peuvent avoir lieu, et notamment grâce aux réseaux sociaux, l'impact que tu as sur les réseaux sociaux, comment tu mobilises ton audience sur les réseaux sociaux. Notre perception du succès est donc altérée. Ce n'est pas vraiment nous, avec notre libre arbitre, qui choisissons si une personne a du succès ou non. Et en fait, c'est par exemple le cas pour les photographes. On peut se dire que plus un photographe a de l'expérience, plus il sera compétent, mais ce n'est pas le cas. Ce qui va dépendre pour les photographes, ce n'est pas la qualité de leurs photos, mais plutôt la qualité du modèle qui sera présent sur les photos. Et c'est ce qu'ont montré donc des chercheurs qui ont réussi à discerner l'impact qu'une photo aura en fonction de la qualité, de l'attractivité du modèle en question. En tant que photographe, votre réussite ne dépendra pas de votre expérience ni de votre âge, mais bien de l'attractivité de votre modèle. On comprend donc qu'on a plein de biais cognitifs dans le succès qui altèrent nos comportements et notre perception du succès. Des chercheurs ont mis au point une expérience permettant de prouver ces phénomènes de biais cognitifs. Ils ont pris un professeur, leur ont dit que certains de ses élèves étaient surdoués, alors que ce n'était pas le cas. Et ce qui s'est passé, c'est que les professeurs ont attendu de l'excellence de la part de ces élèves en question. Ces élèves ont été encouragés par le professeur pour obtenir l'excellence. Et enfin, ils ont donc produit de l'excellence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du phénomène de signalement de réputation. Si un auteur, un chanteur produit un album, un livre, eh ben, tu vas être excité rien qu'à l'idée d'entendre cet album ou de lire son livre. Ce phénomène, il est présent partout. Si Elon Musk dit demain que telle crypto-monnaie, c'est le futur, tout le monde va se dire « Waouh, si Elon Musk il a dit ça, c'est qu'il a vraiment raison et il faut que j'y aille tout de suite. » Et donc tout le monde, et c'est ce qui se passe concrètement, tout le monde investit dans la crypto-monnaie depuis qu'Elon Musk s'est dit que c'était quelque chose d'incroyable. On a donc des biais cognitifs qui régissent notre perception du succès. Michael Cebrian et son équipe en a montré un autre exemple. Lorsqu'on demande à nos utilisateurs de classer quelle musique est la mieux, et qu'on parte sur un principe de recommandation comme ce qu'il y a sur l'algorithme de YouTube, les utilisateurs, si la liste est déjà triée, ont 40% de chances de plus de rester sur l'application et d'écouter les musiques qui leur sont recommandées si on sait que celle-ci va leur plaire. Une autre étude contre-intuitive de Dashun Wang a montré que le plus de notes un produit a, le plus son score final va différer de son vrai score. On voit donc très bien que notre perception du succès est compromise parce que les autres personnes avant nous ont pensé de la personne ou du produit en question. Et pour conclure, voici une toute dernière expérience qui a été mise en place où les chercheurs ont pris des utilisateurs, leur ont demandé de juger quelle était la meilleure musique. Dans un monde, les utilisateurs voyaient quelle musique était la mieux classée. Donc ils leur ont dit, celle-là, elle a 5 sur 5, donc les utilisateurs voyaient que tel utilisateur avait mis 5 sur 5. Par contre, dans l'autre monde, ce qui s'est passé, c'est que les utilisateurs, lorsqu'ils votaient 5 sur 5, l'algorithme comptabilisait un 1 sur 5. C'était l'inverse. Les pires musiques ont été classées dans les meilleures et les meilleures musiques dans les pires. Au bout d'un certain temps, les chercheurs ont décidé de réinitialiser le processus. Lorsqu'on votait 5 sur 5, c'était bien un 5 sur 5 qui a été pris en compte et non pas un 1 sur 5. La pire musique, qui était en fait la meilleure, a commencé tout doucement à revenir en popularité. En fait, au fil du temps, la performance et le succès sont liés. Si vous êtes performant, plus votre succès sera contraint d'augmenter. Il faut donc persévérer et ne pas s'arrêter si la performance est présente. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi personnellement, traiter le sujet du succès, ça m'intéresse énormément parce que toute l'histoire des biais cognitifs, c'est quand même un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
comprendre comment on fonctionne réellement. N'hésite pas à liker et commenter la vidéo, ça m'aide pour mon référencement. Et si tu as des difficultés à atteindre tes objectifs dans n'importe quel domaine que ce soit, n'oublie pas que je suis coach et je peux t'aider à atteindre ces objectifs.